La Belgique est présente sur ce salon, la Belgique francophone essentiellement, depuis 2006. C'est-à-dire que c'est vraiment pas la première fois qu'on est là. Et en 2013, nous étions pays d'honneur. Cette année c'est la Pologne, l'année dernière c'était la France. Et depuis 2013, en fait, la Belgique a pu vendre de nombreux titres de livres de jeunesse à Taïwan en termes de droits d'auteur. Et donc sur le marché des livres d'enfants illustrés jeunesse à Taïwan, il y a pas mal de titres belges qui sont traduits en chinois et publiés par les éditeurs taïwanais. C'est une grande exportation belge à Taïwan, importante. Et donc depuis 2013, il y a à peu près une centaine de titres en termes surtout de livres de jeunesse qui ont été traduits et publiés à Taïwan en chinois. Du coup, bénéficient, on va dire, contribuent à la connaissance de la culture belge à Taïwan. La maison d'édition, effectivement, aime beaucoup le style belge parce que c'est un style à la fois très imagé et qui sait raconter des histoires, qui parvient à lier la narration et l'image, mais aussi qui utilise beaucoup de métaphores. Les livres de jeunesse, en fait, c'est quand même beaucoup d'histoires cachées, enfin plutôt de messages philosophiques ou on va dire d'apprentissage de la vie cachés derrière des histoires, des contes et des images. Notre travail au niveau de Wallonie-Bruxelles International, au niveau de la Belgique francophone dans la promotion des livres vers le monde, c'est aussi d'aider les éditeurs plus petits de bandes dessinées ou de livres de jeunesse, etc. parce qu'ils ont beaucoup moins de moyens. Donc le gouvernement wallon, le gouvernement belge francophone, en fait, va essayer de soutenir les plus petites maisons d'édition. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous avons des maisons d'édition jeunesse qu'on expose aujourd'hui, qui peut-être ont seulement une ou deux personnes qui travaillent chez eux, avec l'éditrice en chef et une chargée d'administration. Donc c'est assez exceptionnel, mais aussi ça représente bien le monde d'édition belge qui est plus indépendant, plus agile et qui a tendance aussi à avoir une liberté d'expression propre à elle. Voilà. Nous inaugurons un concept qui est rare à Taïwan, c'est-à-dire que quasiment 100% du mobilier, au niveau du mobilier qu'on utilise donc, sur ce stand belge au TIB cette année, nous sommes en train de regarder si nous pouvons en fait tout simplement démonter et remonter cette bibliothèque dans un lieu public à Taïwan en contribution. En fait, on va faire don de tous ces meubles et si possible aussi de certains livres pour que cette bibliothèque future qui serait quelque part à Taïwan puisse bénéficier d'un autre lieu et que du coup l'idée de la durabilité, de la réutilisation, d'économie circulaire puisse effectivement donc se réaliser. Nous avons travaillé avec un architecte qui n'est plus ni moins qu'un Français aussi, monsieur Frédéric Chevassus, et il a en fait utilisé du bambou. Et donc c'est quand même assez particulier les Belges qui utilisent du bambou à Taïwan. Mais l'idée étant surtout que le bambou est un matériau qui aspire beaucoup de carbone, 6 fois plus que le bois. Et en fait quand vous regardez aussi le bois qui est utilisé sur les étagères, c'est un bois qui est plutôt nu, qui n'a pas été peint par de l'acrylique, qui est une matière polluante. Et c'est un bois qui est assez neutre et brut plutôt, et qui donc du coup va pouvoir être réutilisé facilement dans un autre lieu. Et donc cette bibliothèque-là qu'on expose au Salon du Livre pourrait, on espère, bénéficier à un autre coin belge que par d'autres à Taïwan. Ce serait bien, oui. Nous avons donc en tout 11 maisons d'édition, dont 7 qui sont des maisons d'édition de livres d'enfants, et 2 de bande dessinée. Et on a une fondation qui s'appelle la Maison Autric. La Maison Autric, en fait, va utiliser la bande dessinée pour décrire le patrimoine culturel ou architectural de Bruxelles, de La Havane, de Alger et de Moscou. J'espère, et c'est un petit peu le travail qu'on essaie de faire cette année, c'est d'encourager des auteurs de bande dessinée taïwanais à contribuer à ce recueil de bande dessinée patrimonial
D'autre part, nous espérons aussi vraiment que plus de bandes dessinées belges puissent être traduites en chinois, du français vers le chinois, parce que même si l'humour français n'est pas facile, qu'il soit français ou franco-belge ou belge, n'est pas facile à traduire, c'est quand même une richesse que Taïwan, malheureusement, ne peut pas connaître ou ne peut pas découvrir, parce que véritablement, les bandes dessinées belges ont une place dans le monde de la bande dessinée mondiale, le marché, on va dire, et c'est une percée, on va dire, qu'on essaie d'obtenir grâce à ce genre d'action. Et donc on espère que des éditeurs de bande dessinée taïwanais ou d'autres, de livres, seront intéressés et viendront voir nos cases et nos bandes et nos images. Voilà.